Ce n'est peut-être pas une révolution aussi radicale que l'était l'arrivée de la couleur sur nos écrans en 1967. Mais tout de même, la télévision numérique terrestre, prévue pour mars 2005, est un événement dans l'histoire du paysage audiovisuel français. L'avantage principal de la TNT, la gratuité de ses 15 premières chaînes. En 2004, l'arrivée prochaine de la TNT va préfigurer le ton et les acteurs de la télé d'aujourd'hui. La télévision numérique terrestre va permettre de passer de 6 chaînes à plus de 20, gratuites, accessibles avec une simple antenne. TF1 et M6 voient arriver une armée de nouveaux concurrents et surtout un énorme risque pour leur audience et leur gâteau publicitaire. En face des groupes comme Énergie ou Lagardère voient une opportunité unique, obtenir gratuitement une fréquence nationale, un privilège autrefois réservé aux géants. Encadré par la loi d'août 2000, l'introduction de la TNT est ralentie par une guerre politique et économique orchestrée par ces fameux acteurs historiques, avec en chef de file TF1 dont le président qualifiait le projet de la TNT de stupide. Cette fronde a tout fait pour repousser le lancement de la TNT initialement prévu pour 2002, notamment en exigeant l'adoption de la norme de compression GPE4 plus récente, un prétexte qui aurait retardé le lancement populaire et grand public et favorisé des équipements plus coûteux à l'achat. Le conflit atteint son point de rupture en octobre 2004, s'appuyant sur une requête de TF1, le Conseil d'État annule purement et simplement les autorisations d'émettre accordées à 6 chaînes détenues par Canal+ et Lagardère, au motif que le CSA avait enfreint la législation anti-concentration en vigueur à cette époque. Cette décision, qui frappait 20% des chaînes choisies, plonge le projet dans la tourmente à quelques mois du lancement des chaînes gratuites prévues pour mars 2005. Le CSA est contraint de lancer un nouvel appel à candidature pour les 6 canaux vacants le 14 décembre 2004, créant une session de rattrapage et une opportunité pour les nouveaux venus. Et c'est durant ce processus que le dossier de BFM TV du groupe Next Radio refait surface. À l'origine, Alain Veil, son patron, voulait lancer une chaîne économique, mais en constatant que TF1 avait commis l'erreur monumentale de laisser LCI sur la TNT payante, BFM change de stratégie pour devenir une chaîne générale et gratuite. En mai 2005, le CSA tranche, BFM est sélectionné. Dès son lancement, elle impose un ton nouveau sur un plateau unique en fond vert, le direct permanent, le breaking news, la nervosité, un style qui marquera profondément l'info en France. Pour les autres chaînes, en novembre 2004, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin tranche, la TNT gratuite sera bien lancée en mars 2005, en MPEG2, une victoire pour le CSA et les nouveaux entrants, afin de tenir le calendrier, et MPEG4 pour les chaînes payantes, ouvrant la voie à la haute définition et satisfaisant TF1 et M6 sans bloquer la TNT. En parallèle, cette année-là, en obtenant gratuitement une fréquence TNT pour lancer Direct 8, une chaîne low cost fondée uniquement sur le direct faute de catalogue, Vincent Bolloré se glisse dans l'audiovisuel et mène bien sa barque. Quelques années plus tard, la revente de Direct 8 et Direct Star à Vivendi lui rapporte une plus-value d'environ 400 millions d'euros et payé en actions, lui ouvre les portes du capital du groupe. Prélude à sa prise de contrôle de Vivendi, puis de Canal+, propriété du groupe, première grosse pierre de l'empire médiatique qu'il bâtira ensuite et dans laquelle il instillera son idéologie. Vous l'aurez compris, 2004 c'est vraiment l'année où la TNT n'aimait pas encore, mais où le futur de la télé s'écrit en coulisses. Et ces débats entre les gros groupes et les petites chaînes sont plus que jamais actuels, puisque cette année, deux petits nouveaux ont fait leur entrée sur les canaux 18 et 19 de la TNT. Chaque jour jusqu'à Noël, on remonte les 25 dernières années qui ont façonné les médias d'aujourd'hui. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel souvenir vous avez du lancement de la TNT et quel programme vous regardez à ce moment-là. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater.